Le Seigneur ne veut pas notre mort. Le Seigneur ne veut pas que nous nous perdions. Le Seigneur veut nous sauver toujours. Il nous cherche. Bien que nous soyons des pécheurs, le Seigneur est toujours derrière nous pour pouvoir nous sauver. Il nous ouvre le chemin, le cœur. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il veut toujours nous accueillir dans ce cœur, bien que nous soyons pécheurs. Approchons-nous de lui, du Seigneur. Il veut nous sauver. Entrons, entrons, entrons. Shalom, prions. Dieu éternel tout-puissant, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette famille, que tu ne cesses de me donner cette alliance qui est toujours prompte pour pouvoir m'écouter à travers les enseignements de la foi, sur le mystère de l'incarnation, sur notre vie, sur cette relation qui existe entre toi, Dieu le Père et Mère, et nous, tes enfants. Seigneur, merci. Merci surtout pour tout le déblocage que tu ne cesses de leur accorder. Déblocage professionnel, financier, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout niveau, de bonheur, de chance, sanitaire, des arbres généalogiques, déblocage maternel, matrimonial, que tu ne cesses de leur accorder pour que chacun s'épanouisse des bien-être de son destin. Seigneur, merci. Et merci encore pour toutes les délivrances, transformations, récupération, sanctification, purification, pour toute guérison, réparation, restauration, pour tout rachat de leurs âmes, pour l'ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels et pour l'intelligence spirituelle. Seigneur, merci, merci pour tout. Continue par les guider, par les protéger, par les soigner, comme ce bon berger qui ne laisse jamais son troupeau se perdre, qui est toujours là pour pouvoir sauver, soigner ses brebis. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu nous cherches en tout temps. Tu es là, même si nous sommes dans le péché, si le péché nous accable, si le péché ne nous laisse jamais d'être libres dans nos cœurs pour pouvoir t'adorer en tout temps, en toutes choses. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tes enfants. Pardonne-les. Pardonne-leur les fautes. Seigneur, merci. Et continue par leur ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel. Continue par être leur clé, la clé pour ouvrir et fermer les portes nécessaires et les non nécessaires. Continue par guider leur famille. Avec tes yeux, avec ton cœur miséricordieux. Prenne soin de leurs familles respectives, de leurs familles respectives, boulot respectifs, leurs relations interpersonnelles. Prenne soin de leur vie, Seigneur. Donne-leur toujours d'inspiration de pouvoir bien choisir, de faire un bon choix. Comme toi-même, tu ne veux pas nous perdre, tu ne veux perdre aucun de nous. Nous, tes brebis. Seigneur, merci et merci pour tout. Sois toujours avec nous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions. Voilà, il y a quelques jours, disons 2 jours qu'on a pu présenter. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on essaye de nous ajuster un peu sur comment faire pour que vous ayez aussi quelque chose à écouter sur nos présentations, sur nos séances. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur un aspect peut-être, oui, un aspect qui est vraiment important si Dieu veut nous perdre vraiment. Est-ce que Dieu veut nous perdre? Est-ce que Dieu veut que nous mourions?
Est-ce que Dieu veut que quelqu'un meure entre nous? Est-ce que Dieu veut la mort de ses enfants? C'est ça. Je ne pense pas, n'est-ce pas? Donc nous sommes là pour pouvoir réfléchir là-dessus. Et nous ne pouvons pas parler de ça si nous ne lisons pas l'écriture, les Écritures. Donc nous allons prendre l'évangile de Saint Jean, nous allons prendre l'évangile de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 18 du verset 12 au 14. Très court. Un texte très court. Je lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour celle pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Parole du Seigneur. Je réponds. Matthieu chapitre 18 du verset 12 au 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père est aux cieux. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce petit texte qui va nous amener à pouvoir à penser, réfléchir sur l'amour de Dieu, sur l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Le centre même de cette lecture, c'est que votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Cela veut dire que Dieu ne veut pas notre mort. Dieu qui nous a créés dans son image, Dieu qui est Père et Mère, veut que nous soyons toujours pour lui, veut que nous soyons toujours vivants, veut que nous soyons toujours convertis, veut que nous soyons toujours guéris, veut que nous soyons toujours débloqués de tous nos blocages. Et Dieu qui nous a créés, notre Père, notre Mère, veut que nous soyons toujours libérés, purifiés, sanctifiés, exorcisés, veut que nous soyons toujours transformés, veut que nous soyons toujours protégés, réparés, exorcisés, nous soyons toujours en bonne santé. Le Seigneur veut du bien, il veut du bien à ses créatures, surtout nous les hommes. Nous sommes rationnels, nous sommes les animaux rationnels où nous pensons, nous créons, parce que nous sommes ses co-créateurs. Le co-créateur du Seigneur, il met le restant de sa création en nous pour que l'homme puisse continuer par créer tout ce qui est dans le monde et tout ce qui devrait venir dans le monde pour pouvoir améliorer la condition de vie, la condition de la convivialité du monde. Et voilà, Dieu ne veut pas que nous mourions. Donc, et votre Père, notre Père qui est Dieu, qui est aux cieux, ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Nous sommes
les enfants de Dieu. Nous sommes ses petits. Nous sommes les chiots du Seigneur. Nous sommes les petits du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Dieu veut, il nous veut. Il faut que nous soyons toujours à ses côtés. Je suis vraiment désolé pour ce son, la sonnerie de téléphone. Oui, Dieu veut que nous soyons toujours à ses côtés. Dieu veut que nous soyons toujours avec lui. Il faut que la présence du Seigneur soit toujours avec nous pour pouvoir nous régler. Il faut que la présence du Seigneur soit toujours avec nous pour pouvoir nous illuminer. Il faut que la présence du Seigneur soit toujours avec nous pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous laisser sur la bonne voie. Que la présence de Dieu nous soit suffisante. Voici une vérité salvifique qui nous est révélée. Une réalité salvifique qui nous a révélée à travers cette lecture. Surtout la partie que votre Père, la partie qui dit que votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Donc c'est une vérité salvifique qui nous est révélée. Une vérité qui nous dit que Dieu, qui est notre Père et Mère, ne veut guère nous perdre. Toutefois, ce Père, si aimant, ne force pas la personne humaine. Dieu nous donne la liberté, il ne nous force pas avant d'agir. Il nous laisse la liberté. Dieu veut que nous soyons dans nos libertés, que nous agissions dans nos libertés, que chacun cherche ce qui lui est nécessaire. Il veut sa collaboration. Ça veut dire que Dieu veut la collaboration de l'homme. Sa participation pour son propre salut. Oui, Dieu seul qui nous a créés sans nous ne veut point nous sauver sans nous. Dieu seul qui nous a créés sans nous, sans notre consentement, sans nos consentiments, il ne veut point nous sauver sans nos collaborations. Notre salut demande notre collaboration. Sans notre collaboration, nous ne serons jamais sauvés. Donc, la participation de l'homme est propre pour son propre salut. Et le processus du salut commence sur terre. C'est ça, tout ce que nous sommes en train de faire ici dans ce monde. Tous nos dévouements envers le salut est nécessaire. C'est sur cette terre. Tant que nous sommes vivants, nous sommes appelés à faire des efforts. Mettons les efforts. Faire ce que le Seigneur veut que nous fassions pour qu'un jour nous soyons sauvés. C'est dans cette optique qu'une voix dans la première, on a d'autres lectures et qui parlent de la même chose dans les Écritures. Quand, par exemple, Jean-Baptiste, il prêchait la conversion du peuple pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons baptisés et sauvés. Il disait, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. La voix qui est dans le désert, qui prêchait de préparer la voie du Seigneur, de préparer le chemin du Seigneur, là où le Seigneur doit passer, là où le Seigneur doit vivre, doit être toujours propre. C'est un sermon, c'est une, homélie, c'est une homélie de la part de Jean-Baptiste qui parle de la conversion en vue de baptême pour notre salut. À son temps, lui qui est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Et même ceux qui sont des chrétiens catholiques sont en train de vivre en ce moment. En ce moment, c'est un moment intense de la conversion en vue de pouvoir recevoir Jésus. Un temps qui s'appelle avant
avant. Donc l'avant, c'est la préparation. C'est 40 jours de préparation. Envers l'accueil du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans notre vie. Oui, c'est un moment un moment officiel où les chrétiens sont appelés à préparer leur cœur. C'est un temps de grâce pour que nous puissions préparer le chemin du Seigneur qui est le cœur de chacun et de chacune de nous. Nous sommes appelés à préparer ce cœur parce que nous sommes pour le Seigneur. Le Seigneur est pour nous. Comme il ne veut pas que nous soyons perdus, il faut que nous nous activions en tout temps. Il faut que nous activions la présence, notre présence envers lui. Préparer concrètement le cœur. Il faut être comblé de confiance en Dieu. Il faut être comblé de confiance en Dieu. Il faut nous abaisser, laisser tout orgueil à côté, tout péché à côté. Que le Seigneur qui ne veut pas que nous mourions, que nous nous perdions, soit toujours à nos côtés. C'est une vérité. Le chemin du salut est toujours un chemin qui est dur. Donc, si on veut que le Seigneur soit avec nous, il faut qu'on soit toujours aux aguets de changement du cœur, aux aguets de conversion totale de nos péchés. Parce que le Seigneur nous veut vraiment. Oui, notre Dieu porte chacune de nous dans son cœur. Il va toujours à la recherche des brebis égarées. Oui. Le Seigneur, comme celui notre Créateur, il est toujours à nos côtés. Il est toujours avec nous. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons à sa présence. Il veut que nous soyons toujours à sa portée. Donc, il est toujours là. Il est toujours là. Il veut que notre cœur soit toujours lié à lui. Dieu veut notre cœur. Je dis souvent et toujours que, et voilà, et le Seigneur il nous veut coûte que coûte. Il est à nos recherches. Même si nous continuons d'être pécheurs, si nous continuons dans les ténèbres, vivons dans les ténèbres, le Seigneur continue par nous chercher de ces ténèbres-là. Il veut nous pardonner nos péchés. Il veut nous mettre sur la bonne voie. Il veut nous guider. Il veut nous soigner comme un bon pasteur. Il veut être à nos côtés en tout moment. Il veut que nous soyons proches de lui. Êtes-vous proche du Seigneur? Êtes-vous proche du Seigneur? Êtes-vous à la portée du Seigneur? Et comme je dis toujours que lorsque nous disons que Dieu a dit que Emmanuel, c'est Jésus, Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Est-ce que nous sommes avec Dieu? Si Dieu est avec nous, oui. Est-ce que nous sommes avec Dieu? C'est la question principale qu'il faut toujours se poser. Si nous sommes avec le Seigneur, lui il est avec nous. Est-ce que nous sommes avec lui? Si le Seigneur est avec nous et nous sommes avec le Seigneur, donc notre vie changera. Nous devons être dociles à Dieu. Et transformons aussi nos cœurs pour y porter Dieu et nos prochains. Voyez,
il faut être toujours docile. Ça veut dire il faut se laisser conduire par le Seigneur. Il faut se laisser humble. L'humilité devant le Seigneur. Le Seigneur ne peut jamais nous sauver si nous sommes orgueilleux. Le Seigneur va sauver ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, ça veut dire que ceux qui ont un cœur patient, ceux qui ont un cœur pur, un cœur humble qui cherche le Seigneur, un cœur qui cherche le visage du Seigneur, qui veut rester toujours aux côtés du Seigneur, qui veut toujours rester pour déguster la présence totale du Seigneur. Dieu ne veut pas votre mort, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut pas que nous mourions. Et même les pécheurs qui pêchent tous les jours, les pécheurs, nous sommes des pécheurs qui nous pêchons tous les jours. Le Seigneur nous veut. Il nous veut à ses côtés. Il ne veut jamais nous laisser. Le Seigneur ne veut jamais nous laisser nous perdre. Il veut que nous soyons toujours à ses côtés. Il nous pardonne nos péchés. Ce n'est pas parce que le Seigneur aime le péché, mais c'est parce que le Seigneur nous aime. Il veut que nous nous acquittons. Il veut que nous nous acquittions de ce qui est péché, de ce qui nous bloque, de ce qui bloque la relation entre lui et nous. Parce que lorsque nous continuons par péché, le Seigneur sera l'un de nous. Sa miséricorde ne trouvera pas place avec nous. Parce que je veux et j'en trouve. C'est comme ça. Est-ce que je veux être sauvé? Est-ce que je veux être guidé? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Suis-je là pour pouvoir chercher le Seigneur? Le Seigneur est là pour moi. Est-ce que je suis là pour le Seigneur? Si nous souffrons, est-ce que nous souffrons seulement en l'air? Ou bien nous souffrons pour le Seigneur? Il ne faut pas oublier que Saint Paul nous dit que si nous mourons, si nous vivons, nous mourons et nous vivons pour le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est par lui, pour lui, en lui, avec lui. Il faut toujours faire avec le Seigneur, faire par le Seigneur. Il faut faire toujours pour le Seigneur. Il faut toujours faire dans le Seigneur, en lui. Car tu es pour lui, avec lui, en lui. Tu es avec lui, pour lui, en lui et par lui. Vous voyez, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui se passe en dehors du Seigneur. Si on veut bien réaliser notre vie, notre rêve, nos rêves dans cette vie, il faut toujours chercher cette présence du Seigneur. Il faut chercher que le Seigneur soit dedans. Il faut toujours montrer nos projets de vie au Seigneur. Il faut toujours lui montrer nos projets de vie, nos projets que nous voulons réaliser pour le bien-être de notre destin. Il faut toujours le montrer, comme ça lui va nous inspirer afin de pouvoir trouver la vie facile, afin que nous puissions retrouver les éléments nécessaires en vue de bien réaliser le bien-être de notre destin. C'est très nécessaire. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas rester à l'écart, il ne faut pas rester loin du Seigneur, car il ne veut pas que quelqu'un se perde. Le Seigneur ne veut pas que vous mouriez, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman. Oui, mon ami, le Seigneur ne veut pas que vous mouriez. Le Seigneur veut que vous soyez sauvés. Le Seigneur veut que vous soyez toujours protégés, guéris. Le Seigneur veut que vous soyez toujours transformés, délivrés, récupérés, sanctifiés, exorcisés, débloqués dans tout le cas. C'est ce que le Seigneur veut pour nous tous. Pas mal de gens qui cherchent à se suicider parce que la vie est dure. Je ne dis pas que la vie est facile. La vie est dure pour tout le monde. Mais l'assassin
ou bien s'assassiner n'est pas la solution, n'est pas du tout la solution. Nous devons toujours éviter cela. Et sachez-le que le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime. Il veut votre bien. Il veut que vous soyez épanouissants. Il veut que votre vie soit épanouie. Il veut que vous vous épanouissiez. Comptez sur lui. Cherchez-le en tout temps. Il ne veut pas que vous vous perdiez. Donc, il faut toujours rester à ses côtés. Il faut toujours rester lié à lui. Il faut toujours rester le cherchant. Il faut toujours rester proche de lui. Shalom, shalom, shalom.